Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut à Anis du futur aussi. Aujourd'hui, vidéo sur l'ego. C'est un sujet assez sensible. La vidéo n'est pas préparée en passant, je prépare rien. Je suis juste arrivé, je parle devant la caméra. Donc c'est un sujet assez sensible parce que récemment, environ 6 mois auparavant, j'ai fait un test de personnalité. Donc j'ai fait un test de personnalité et dans ce test de personnalité qui est super accurate, donc qui est vraiment basé sur des faits scientifiques et qui est véridique, j'ai découvert que j'avais beaucoup d'ego, selon le test. Okay? Donc j'ai découvert selon le test que j'avais beaucoup d'ego. J'étais pas vraiment d'accord avec ça, mais justement un des trucs dans le test c'est que si t'es pas d'accord avec quelque chose, peut-être que en fait c'est juste t'as pas envie de l'accepter. Donc j'avais découvert que j'avais quand même beaucoup d'ego. Juste remettre la caméra peut-être, parce que là elle commence à être croche. Nice, let's go. Donc j'avais beaucoup d'ego, c'est ce que le test disait. Et ça m'a perturbé parce que mes amis, eux, quand ils l'avaient fait, mais eux, ils n'en avaient pas de l'ego. Ils avaient des points positifs, des points négatifs, bien évidemment. Mais moi, le point qui ressortait le plus, c'est qu'il est écrit ego. Et ça m'énervait. Parce que déjà, l'ego, c'est mauvais. Et aussi parce que, en fait, c'est pas ego, c'est narcissisme. Est-ce que c'est narcissisme ou c'est ego? En fait, c'était un mélange des deux. J'ai oublié c'était lequel, mais c'était un mélange des deux. Ça revenait à la même chose. Le fait que j'ai de l'ego, j'avais indirectement du narcissisme. Et moi, ça m'avait perturbé parce que mes amis ne l'avaient pas. Et je vais être honnête avec vous, il y avait une liste de caractéristiques que j'avais qui étaient super bonnes, d'autres un petit peu moins. Mais ce qui m'avait pris mon attention, c'est ego. Et ce qui m'énervait le plus, c'est que dans l'entrepreneuriat, dans la vision que j'ai, avoir de l'ego peut te tuer littéralement. Et ça m'avait stressé, pour être honnête avec vous, parce que j'avais vraiment pas envie d'être dans cette case-là, de 1. Déjà de l'assumer devant la caméra, oublie ça. Et en plus de ça, à force de voir les vidéos des personnes qui disent que l'ennemi numéro 1 de l'entrepreneur, c'est vraiment son ego, mais je voulais vraiment pas faire partie de ces personnes-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je suis obligé de travailler là-dessus. Je suis obligé de travailler là-dessus. C'est pas vrai que je vais rester dans cette case-là, je suis obligé de travailler là-dessus. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est aller peu à peu, déjà assumer ce côté-là. Déjà avec mes amis, le dire que dans le tête j'ai l'ego, mais genre, j'ai pas envie, tu vois. Déjà, avoir de l'ego, c'est aussi ne pas vouloir montrer ses faiblesses. C'est un des trucs que je voulais vraiment pas montrer. Mais je commençais à un petit peu le dire aux bonnes personnes, essayer de travailler là-dessus. Un des trucs que j'ai remarqué, c'est que mon ego, en fait, je pense que c'est ego / narcissisme. Il est un petit peu, je pense qu'il y a différentes variantes. Il n'est pas celui que vous pensez. Le fait que, je me crois supérieur aux gens. Je suis meilleur que toi. Je pense que c'est pas à ce niveau-là. Ce que j'ai découvert, c'est que moi, je suis quelqu'un qui aime demander des conseils, j'aime écouter les gens. Je suis assez humble dans certaines choses, selon moi. Mais je pense que j'ai l'ego envers moi-même dans certains aspects. Je vais vous donner un exemple flagrant, que c'est juste ces dernières semaines que j'ai commencé à travailler là-dessus. Je suis un gars, j'aime le sport, et j'ai des gars autour de moi qui sont bons en sport. Donc là, un des trucs que j'aime pas faire, et que je n'ai jamais fait jusqu'à la semaine passée, c'est le record de push-up que je peux faire en une seule fois. La raison pourquoi j'ai pas voulu faire tester mon record, c'est parce que j'avais pas envie de connaître ma limite. J'avais pas envie de connaître la limite de mon corps était située où, parce que j'avais peur qu'une autre personne de mon âge, qui n'est pas nécessairement meilleur que moi ou moins bon que moi, qui fasse un record de push-up et qui me batte. J'avais pas envie. Là, je pense que vous comprenez un petit peu le style d'ego que j'avais vraiment pas envie. J'avais pas envie de tester mon maximum de push-up, j'avais pas envie de tester mon record sur 5 km de course, mon record en course en général sur 10 km, le nombre maximum de longueur que je peux faire à la piscine. J'avais pas envie de tester tout ça. J'avais pas envie de me pousser au maximum, j'avais envie de me pousser juste assez, peut-être à 80%, mais pas à 100%. Parce que si je pousse à 100%, j'aurai aucune excuse lorsque je vais donner
le résultat que j'aurai. Et c'est super malsain. C'est super malsain parce que je peux même pas me pousser au maximum. Et je vais te donner l'exemple des push-ups. Mais je voulais pas faire mon maximum de push-up. Parce que justement, si mon frère me demandait, mais j'allais lui dire un chiffre. Et lui, il allait le tester. Et s'il me dépasse, il va dire, ah ben je t'ai dépassé, je suis meilleur que toi. Et là, je dis ce chiffre-là à mon ami il essaye, ben il me dépasse. Et j'avais vraiment pas envie. J'avais vraiment pas envie. Et c'est juste comme je l'ai dit la semaine passée que je me suis dit, ok, dans cette sphère-là, j'ai un énorme ego. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est une énergie mauvaise. Je dois travailler là-dessus. Et comment je peux faire? Ben, je fais mon maximum de push-up. Et quand quelqu'un me le demande, ben, je le dis. Donc là, j'ai fait mon maximum de push-up. D'être honnête avec vous, j'espérais en faire plus. Ben, je vais le dire en vidéo, parce que ben, c'est ça le but. J'espérais en faire plus. Est-ce que je vais commencer à balancer des excuses? Non. Mais il y a un truc que j'ai compris, c'est aussi les push-ups. Tout dépend des journées un petit peu. Il y a des journées où tu peux en faire plus parce que tu as moins mangé, etc., etc. Tout dépend de ta forme physique. Mais bref, aucune excuse là-dessus. J'ai fait 54, pardon. Bon, j'ai essayé d'arrondir. 54 push-ups, de suite, sans arrêt, sans pause. Est-ce que j'aurais pu en faire plus? En étant honnête avec moi-même, j'aurais pu essayer de gratter le 60. Ou j'aurais pu gratter le 60. Mais après 60, je pense que je serais jusqu'à où. Fait que ma limite, ben, là je vais essayer de le tester prochainement, ma limite, pour essayer au moins de gratter 60, mais après c'est mort. Et je suis sûr peut-être qu'il y a des gars d'entre vous qui seraient capables de faire plus. Bon, je vais essayer de l'assumer, bon, j'en fais juste 55 de suite. Et je pense, je sais pas si indirectement il y a les réseaux sociaux qui jouent là-dedans, mais je pense pas. Ça c'est un des trucs qu'on dit souvent, c'est que les réseaux sociaux, ils jouent avec tes standards. Peut-être indirectement ça joue, mais c'est la première fois que je me pose cette question-là. Mais je me suis toujours dit que non, ça ne m'influence pas, je m'en fous. C'est comme par exemple bench une plate, 2 plates. Je m'en fous un petit peu. Je sais pas, j'ai de l'ego dans certaines choses, mais pas dans d'autres. Est-ce que c'est parce que j'ai de l'ego dans les trucs où j'ai quand même de la facilité? Peut-être c'est ça. Peut-être j'ai de l'ego dans les trucs où j'ai de la facilité. Par exemple, bench. Je suis un skinny, je bench pas énormément. Mon bench, je fais une plate, je fais 10 reps. C'était mon record, il n'y a pas longtemps en plus. Mais en PR, je sais pas, j'en fais pas énormément. En PR, je suis sûr que tu rajoutes 5 livres de chaque bord ou peut-être 10 livres de chaque bord, c'est bon, je suis mort. Mais j'ai pas d'égo là-dessus parce que je sais que j'ai pas nécessairement d'avantage dans ce truc-là. Il y a des gars qui sont super bif, ça fait 5 ans qu'ils vont au gym, sûr ils vont me clencher. Donc j'ai pas nécessairement d'égo là-dessus, mais je pense que dans les trucs où j'ai un petit peu plus de force, exemple la course, je suis zéro un coureur en passant. Je suis zéro. Et un truc que je pose beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est mes défis de course. Je suis zéro un coureur. J'ai commencé à courir l'année passée, parce que je pense que mon ami m'avait dit, viens, on va essayer de courir. Ah oui, mon ami me parlait de course, et je lui ai dit, ok, viens, on commence à courir. J'avais aucune notion des kilomètres. Pour moi, je savais pas si c'était beaucoup, 10 km, 12 km, j'en avais aucune idée. Pour moi, c'est juste un chiffre. Et là, je lui ai dit, ah mec, lui, il courait 5 km, de temps en temps, il était KO. Je lui ai dit, ah viens, on court 10 km. J'ai juste dit un chiffre au hasard, 10 km. Et là, il m'a dit, oh, t'es fou, impossible. Et là, on allait courir, j'avais zéro préparation, je cours jamais. Genre, je cours jamais, littéralement. Et au final, j'ai fait 12 km, j'ai vu que j'étais pas KO. Mais c'est là où je me suis dit, ah, peut-être j'ai la facilité en course et j'ai commencé à courir. L'année passée, j'ai fait le demi-marathon, 25 km, blablabla. Fait que là, j'ai commencé à courir de temps en temps, juste pour me pousser. Et là, j'ai un défi, bientôt, une vidéo va sortir là-dessus, de course. Et bref, là, je pense que j'ai de l'ego là-dessus. Parce que là, je fais une transition sur la course. Je pense, là, j'ai de l'ego. Parce que je suis allé courir la dernière fois et je voulais pas donner mon maximum. Parce que je connais un gars, je vais pas dire non, je connais un gars ou deux qui court aussi. Et que ben, ce gars-là, je pense qu'il considère quand même que je suis bon en course. Sachant que je suis quand même bon. Mais il fait des temps proches des miens. Je sais pas s'il me bat, je sais pas s'il me bat pas. Mais c'est très ambigu. Et je pense que c'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai pas envie de donner mon maximum, parce que si je donne mon maximum et je dis un chiffre, on va dire, ah, mais j'ai couru 5 km ou 10 km et je l'ai fait en X nombre de temps, on va dire 5 km, mon maximum c'est 5 minutes par kilomètre. Et là le gars il dit, non, je dis pas mon maximum, je dis jamais mon maximum c'est. Tu vois, ça, même si on va dire que je testais pas loin de mon maximum, je le savais au fond de moi, je le disais pas. Et quand je voyais par exemple sa story où je vois que lui il a fait moins,
mais ça vient me chercher au fond de moi. Même si les gens ne le savent pas, je ne le dis pas nécessairement aux gens, que mon maximum c'est ça. Mais ça vient me chercher au fond de moi parce que je sais que ma limite, elle est là. Et ce gars-là, il vient de dépasser ma limite. Ça m'énerve. Donc, j'ai décidé de casser ce truc-là. Je me suis donné un défi récemment. Je ne vais pas dire c'est quoi le défi puisqu'il y aura une vidéo qui va sortir là-dessus. Mais en tout cas, je dois courir 10 km dans ce défi-là. Et j'ai donné mon maximum. Et dites-vous que j'ai juste brisé tellement de barrières dans ma tête. La dernière fois, il y avait mes amis aussi, ils m'avaient demandé, j'aurais dit, ah, j'ai testé mon maximum de push-up. Et là, ils m'ont dit, ah, c'est quoi? Et justement, c'est un groupe d'amis où eux, j'avais un petit peu d'ego à ne pas le dire. Et je leur ai dit, c'était mon maximum. J'ai fait 54 push-ups et c'était mon maximum. Je ne pouvais pas en faire plus dans ce cas-là. Donc, ouais, ça fait bizarre, mais je suis obligé de combattre ça. Pour la course, c'était la même chose. J'ai donné mon maximum, je l'ai mis en story. Sur le 10 km, j'ai explosé des records dans ma tête parce que je pensais que j'allais le faire 5 minutes 30 par kilomètre, entre 5 minutes 30 et 5 minutes par kilomètre. Sur 10 km, finalement, je l'ai fait en 4 minutes 38. Je l'ai explosé. Dieu merci. Et je pense qu'il n'y a rien de bénéfique à ne pas se donner au maximum parce que là c'est purement de l'ego. Tu peux même pas voir tes limitations. Tu peux pas t'améliorer vu que tu sais pas où est ta limite. Tu peux pas t'améliorer. Si je commence à tout le temps donner mon 80% dans tout, je pourrais pas savoir elle est où ma limite, je pourrais pas me pousser à aller plus loin. Et le fait juste que j'avais donné mon maximum au début pour le 10 km, j'avais fait 5 minutes 3 la première fois que j'ai fait un 10 km, il n'y a pas longtemps, la semaine passée. Je me suis dit, quand même, je pensais que j'allais faire juste 5 minutes 30 environ. C'est ça qui m'a poussé à me dire, ok, mais attends, je peux gratter jusqu'en bas des 4 minutes, en bas des 5 minutes. Donc aller dans les 4 minutes quelque chose. Je l'ai fait, j'ai gratté de beaucoup. Je pense que c'était 4 minutes 48 et là je me suis dit attends, viens, j'essaie de gratter encore plus. Et juste parce que je me suis donné au maximum, j'ai pu essayer de gratter. Si je ne m'étais pas donné au maximum, j'aurais pu me dire je vais juste me donner à 80% et je pense que ça va donner le même résultat. Donc voilà, c'était vraiment un truc que je devais combattre. Je suis encore en chemin, je suis encore dans le cheminement pour combattre cet ego-là qui va me ramener nulle part. Et la façon dont je vais faire, c'est vraiment avouer mes faiblesses, dire aux autres que ça c'est mon maximum, lui donner mon maximum, j'ai testé, j'ai pas été capable. Ou disons je teste mon maximum de pull-up, c'est la même chose de traction, j'avais pas envie de tester. J'ai testé la dernière fois, j'ai fait je pense 11. C'est quand même bon, j'étais fier de moi. Mais j'ai fait 11 et sinon je tourne autour entre 6 et 10 généralement. Plus 6 et 8. Et voilà, je regarde même pas la caméra, je sais pas parce que je suis gêné ou quoi, mais je sais pas pourquoi je regarde pas la caméra, est-ce que je suis gêné? Non. Mais voilà, ça c'est la partie un petit peu plus faible chez moi que je veux travailler parce que j'ai plus envie que ce soit faible. Et je vais être honnête avec vous, ça fait un moment que j'y travaille, c'est pour ça que j'ai été capable de faire cette vidéo-là. Et je vais continuer à donner mon maximum, avouer que je suis pas si bon partout. Et je suis mauvais justement dans certaines choses et que j'ai besoin de m'améliorer. Et que voilà, on est tous des humains, on doit travailler là-dessus. J'ai pas le choix de passer par là parce que dans l'entrepreneuriat, ça sera la même chose et je commence à le sentir aussi. Je pense que c'est ça une des cloches qui a sonné dans ma tête. C'est que là, je commence à atteindre certains paliers. Je suis vraiment désolé tout le monde si je vous dis pas les montants que je fais. Pour moi, je pense qu'il y a... Je suis quelqu'un de très curieux, j'aime savoir le nombre d'argent que les gens font. Pas parce que j'éprouve pas ce truc de jalousie. Ça, c'est moi. Je l'éprouve pas du tout. Moi, quand je vois quelqu'un qui fait de l'argent, je sais pas, ça me pousse à en faire plus. Mais je suis sûr et certain que tous les humains, on est jaloux à un moment donné. Donc, si peut-être ça serait une personne en particulier, peut-être ça peut créer une certaine jalousie intérieure. Je sais pas, et j'ai pas envie que les gens la vivent. Et j'ai pas envie de me faire porter le mauvais œil, bien évidemment. Mais j'ai atteint un certain montant cette année que j'ai jamais cru atteindre. Ouais. Je dis de la merde. Je me suis toujours dit que j'allais atteindre ce montant-là, ça c'est complètement faux. J'ai même fait des vidéos que je vais pas poster, que j'ai fait pour moi. En avril, peut-être un jour je vais les poster. Mais en avril, non, c'était en mars où je m'étais dit, ok, ça c'est mon objectif pour cette année. À la fin, et je l'ai atteint, je l'ai même explosé. Donc, je suis en train de me vanter là. Prenez pas ça au sérieux. Dans le sens que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pas le nombre d'argent que j'ai fait ou les paliers que
j'ai atteint. C'est vraiment le fait que je me suis fixé quelque chose. J'ai donné mon maximum. C'était important pour moi que je l'atteigne. C'était mon objectif. J'avais pris une sabbatique la dernière session. C'était ça que je devais atteindre. Je l'ai atteint. Dieu merci. Et pour moi, c'était vraiment important. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est pas vraiment le montant derrière. Moi, je vais essayer de vous inspirer à travers le cheminement sans nécessairement vous dire les montants. Je vais vous dire les montants au début, mais à un certain niveau, croyez-moi que je vais pas vous dire. Et voilà. Donc, je suis désolé là-dessus. Sinon, ce que je disais, c'est que plus on atteint certains niveaux, plus des fois on peut prendre la confiance, pas nécessairement en termes d'argent, mais aussi en termes de réussite. Le fait, disons que je réussisse, on va dire, je dis n'importe quoi, mais si tu réussis à faire un marathon, un Ironman, tu commences à gagner des compétitions de jiu-jitsu, tu commences à faire ça, ben il y a un ego qui commence à gonfler en toi, il y a un ego qui commence à naître, et indirectement, sans que tu le saches, tu vas commencer à te dire, ben je suis meilleur que cette personne-là, je suis meilleur que cette personne. Et si ça se trouve, c'est juste parce que tu avais la facilité, c'est pas parce que tu t'es donné au maximum. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de chance dans tout ce qu'on entreprend. Le fait que peut-être j'atteins un certain niveau dans un aspect et qu'une autre personne non, c'est que moi de base, peut-être je suis parti avec plus de facilité. Peut-être que moi j'ai une passion là-dedans. Et ça joue un rôle énorme. Le fait que je me suis donné un défi de courir 5 km par jour pendant 30 jours, le mois de mai ou juin, peu importe, et que j'ai réussi. Je sais pas nécessairement de... Oui, je suis fier de moi, mais je suis profondément conscient que j'avais une facilité là-dedans. J'avais une certaine facilité dans la course et que dans ma position à moi, faire ce défi était beaucoup plus facile qu'une personne qui pèse peut-être 90 kilos, qui a jamais couru de sa vie. C'est mon cas aussi, j'ai jamais couru, mais l'année passée je courais un petit peu. Qui a jamais couru de sa vie, qui déteste la course, qui est obèse peut-être, qui est gros, qui pèse 80 kilos, peu importe. Et qui fait le même défi que moi. Ou qui fasse le même défi que moi. Je sais pas si c'est lequel qui sonne. Donc, je suis conscient de ça. Donc, il n'y a aucune raison à avoir de l'ego là-dedans parce que ces personnages, je trouve qu'ils ont plus de mérite que moi, même si on a fait au final la même action. Voilà. Donc, prenez pas trop... ne vous prenez pas de haut. Et là, je fais un message à moi-même. Anis, j'espère que dans 5 ans, quand tu vas revisionner ces vidéos, ton ego sera mis de côté le plus possible. Je suis conscient qu'on l'a tous. Cette fierté-là, peut-être cet ego-là, ce narcissisme, peu importe. Mais j'espère qu'il sera beaucoup mis de côté. Je vois déjà la différence lors des derniers mois, durant ces derniers mois. Et voilà. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo. Est-ce que ça a été dur? Je vais être honnête avec vous. J'étais préparé à la faire. Pour moi, c'était important. Mais je pense que c'est parce que j'ai travaillé sur moi juste avant de la faire que ça a été un petit peu plus facile de transmettre le message. J'espère que ça a pu vous aider peut-être. Et si vous avez de l'ego, juste après la vidéo, juste prenez une feuille et un papier, écrivez quelques aspects, peut-être juste trois domaines où vous savez que vous avez de l'ego. Peut-être c'est dans le sport. Et donnez un exemple. Essayez de combattre cet ego-là. Au début, c'est inconfortable. Moi, c'était vraiment inconfortable de dire mon maximum dans certaines choses. Mais j'ai dû casser cette barrière-là et l'assumer. Surtout les push-ups, je pense que c'est le 55. Je pense que j'aurais voulu faire plus. Voilà tout le monde. Ciao. Je vais tout le temps faire des plans sur la piscine, je pense que c'est des bons plans. 20 minutes la vidéo, mon Dieu. Ciao tout le monde.